Alors, donc, quatrième prémisse, quatrième affirmation, préalable aux 10 articles de la charte, des articles proprement dits de la charte de l'environnement qui vont suivre. Alors, la quatrième prémisse, ou la quatrième considération, s'énonce ainsi: le peuple français, considérant que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Donc, le peuple français considère, c'est une affirmation, que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie en général et sur sa propre évolution. Alors, c'est très clairement une affirmation de l'autonomie de l'homme vis-à-vis de la nature. Alors, on en a parlé un petit peu lors de la troisième prémisse. Troisième prémisse, je rappelle, qui disait l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Non, ça c'est la deuxième. La deuxième, c'est que l'environnement et le patrimoine. L'environnement, voilà. L'environnement et le patrimoine commun des êtres humains. On avait introduit cette idée selon laquelle l'homme est autonome vis-à-vis de la nature. Et là, cette quatrième prémisse, elle enfonce le clou de façon encore plus précise. Et je considère que c'est une véritable affirmation définitive de l'autonomie de l'homme vis-à-vis de la nature. C'est l'homme qui exerce une influence croissante sur les conditions de la vie. Donc la vie, c'est la vie en général, pourquoi pas le cosmos, hein, c'est pas de sa vie, hein, influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Donc il y a bien cette influence qui est pointée de l'homme sur les conditions de la vie en général, c'est-à-dire végétale, animale, et sur sa propre évolution, voilà, à lui. Bon, bref, c'est affirmation très claire que l'homme est autonome de la nature. Alors, en disant que l'homme est autonome vis-à-vis de la nature, on dit également, me semble-t-il, qu'il s'est affranchi des lois naturelles, notamment des lois de la thermodynamique et de l'entropie, qui le condamnent inéluctablement à la dégénérescence. Et donc, on voit déjà apparaître l'idée, enfin une idée qui m'est chère personnellement, que l'affirmation de l'autonomie, c'est l'affirmation qu'on s'affranchit des lois naturelles. Alors, cette affirmation, elle est objectivement erronée. Elle est objectivement erronée parce que la réalité du futur proche, alors peut-être, elle est vraie dans l'immédiat, mais étant donné que dans l'immédiat disons, du très très court terme, étant donné que cette charte de l'environnement, c'est une charte qui se projette dans les années à venir, elle est particulièrement erronée, c'est une prémisse, puisque la réalité du futur proche imposerait au contraire que le peuple français considère exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il considère que les conditions de la vie de l'homme vont très prochainement, alors, être influencées non pas par lui, mais par des facteurs extérieurs, qu'il va être soumis à des lois ou à des règles dépendant d'une entité extérieure, c'est-à-dire nature, cosmos, de façon plus globale. Il devrait considérer que l'homme va bientôt perdre précisément cette autonomie trompeuse qu'il pensait avoir acquise grâce à l'utilisation des ressources naturelles finies pendant la toute petite parenthèse des 2 siècles qui sont en train de s'achever, qui conduisent à leur épuisement inéluctable et définitif, épuisement de ces ressources naturelles finies. Et donc, au final, que cette autonomie éphémère va faire place à une hétéronomie durable, elle seule, conditionnera ce fameux mode de vie et qui consignera l'évolution de l'homme. Donc, au niveau de notre audit et au niveau de la notation qu'on peut apporter à cette prémisse, moi je propose tout simplement un veto pour affirmation contraire à la vérité. Un veto à ce titre, bon, ça
ça me semble quand même un peu sévère. Alors, ça me semble un peu sévère parce que, oui, quand on interprète jusqu'au bout, je dirais, ça peut aller jusque... on comprend cette notion d'autonomie, mais voilà, c'est quand même... ça me semble assez... un peu outrepassé en plus, alors, ce qui est l'esprit et ce qui est écrit. Christian, la parole est à la défense. Oui, alors... enfin, bon, l'accusation, en l'occurrence. Oui, alors, autonomie ou influenceur. Moi, je dirais que c'est même plus que de l'autonomie, c'est de la domination. Alors, bon... de la quoi? Excuse-moi. Mais c'est pas écrit aussi. Oui, c'est de la domination. Alors, domination, pardon. Lorsqu'on domine, on est autonome. Mais on peut être autonome sans dominer, effectivement. Bon, donc là, lorsque je dis domination, autonomie, en plus, il faudrait que j'ajoute domination, c'est affirmation surtout de la domination de l'homme sur la nature, puisque le peuple français considère que l'homme influence, influe sur la nature, sur sa position, etc. Bon, donc il est autonome, d'accord, c'est même toute petite chose, il est surtout dominateur, c'est-à-dire qu'il tient les manettes lui-même, il tient les manettes, il influe, il fait, bon. Et pourquoi le veto? C'est parce que cette affirmation est particulièrement grave et particulièrement surtout symptomatique de l'état d'esprit, disons, de toute la réflexion écologique actuelle, qui place l'homme en fait comme patron de toute la cosmogonie. Bon, c'est la raison pour laquelle ce veto, c'est pas simplement, je dirais, un toc, une manie de ma part de dire je veto parce que ça fait bien. Non, c'est vraiment que je considère que c'est une affirmation qui est centrale, qui est stratégique, parce que si on fait une charte de l'environnement, deux choses l'une. Comment est-ce qu'on se considère, nous, en tant que pauvre petite espèce humaine, est-ce que considère comme celui qui influe sur le cosmos, oui ou non? Bon, alors ça change tout. Parce que si on écrit une charte de l'environnement aujourd'hui en disant attention, nous sommes rien du tout, nous avons cru jusqu'à présent qu'on pouvait faire un petit truc, bien, bon, on va savoir très rapidement que nous sommes broyés dans cet immense cosmos, on ne va pas écrire la charte du tout de la même façon. Voilà, bon, c'est pour ça que je mets un veto. Oui, je pense qu'il faut pas avoir peur de rester longtemps sur cette affaire, parce qu'elle est centrale. La question, c'est croissant. Alors, Luc m'a enlevé. Bon, dire qu'il y a une interaction entre toutes les espèces vivantes, la nature, c'est l'évidence même. Jean-Charles, tu as rappelé la première, la deuxième prémisse, mais on avait dit que c'était énoncer des évidences, que c'est des trucs bateaux. Ah oui. Voilà. Alors, donc, ça n'a strictement aucun intérêt de dire il y a une interaction entre... Bon, c'est la définition d'écologie. L'écologie, c'est l'étude des lieux et conditions d'existence des êtres vivants et des relations qu'ils établissent avec leur environnement. C'est la définition d'écologie. Voilà, bon. Donc, ça là, dire que l'homme a une influence sur son milieu, ça n'a strictement aucun intérêt. Bon, mais cette prémisse, elle ne dit pas ça. Elle dit que l'homme a une influence croissante. C'est-à-dire que plus ça va, et c'est là que ça change tout. Donc je répète, quitte à rabâcher, s'il n'y avait pas le mot croissant, j'évacuerais cette quatrième prémisse en disant, voilà encore, on enfonce des portes ouvertes, mais là, croissant, ça veut dire qu'il y a c'est-à-dire, voilà, le peuple français considère qu'il y a une chose extrêmement importante, nouvelle, c'est que l'homme, depuis, alors on ne dit pas depuis quand,
il exerce une influence croissante, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors, il y a sous-entendu, bien entendu, que ça va jamais s'arrêter, que l'homme est le roi de l'univers, qu'il exerce une influence croissante, qui change le climat, qui change des espèces biologiques, on verra plus tard, dans la première, qui change aussi le progrès des sociétés, qui change le bien-être humain. Ben bon, il fait tout. Et donc, c'est cette veto que je mets, c'est de dire que c'est faux. C'est faux parce que c'est vrai aujourd'hui, mais tout de suite demain, dès demain, c'est le contraire qui va se passer. Voilà. Bon. Et donc, affirmer ça à l'influence, parce que toute cette charte est basée sur l'idée que l'homme exercera de façon définitive une influence croissante sur tout le cosmos. Bon, et c'est encore l'anthropocentrisme, la domination, l'autonomie, tout ce que tu veux, tu y mets tous les mots que tu veux, mais c'est une idée qui est insupportable ou qui est fausse. Alors, là aussi le mot qu'on veut, c'est une idée contre laquelle je fais barrage de mon corps, de mon esprit, que je m'insurge contre cette idée que on va baser tout un corpus législatif sur l'idée que l'homme exercera de plus en plus une influence croissante sur son environnement. Voilà. Bon. Et donc, conduire les affaires juridiques de tout un peuple sur cette base éthique, voilà, bon, et bien, voilà, je dis qu'on est dans le mensonge. Pour conclure, allez. Oui, oh ben non, je vais changer de registre un petit peu là. Sur l'affaire d'intentionnalité. Tu dis, Jean-Charles, que je fais des procès d'intention, que lorsque je dis que j'interprète, il n'est pas question d'intentionnalité. Je ne m'intéresse pas du tout à l'intention qu'il y a derrière et ce que ça va donner ensuite. Je dis que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que en disant l'homme exerce une influence croissante, je ne m'intéresse pas du tout à l'intentionnalité qui est derrière. Je dis que la phrase est fausse, tout simplement parce que ça n'est pas vrai. Ah. C'est tout. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'intentionnalité. De toute façon, on s'aperçoit, alors là, si tu veux anticiper sur ce qui vient derrière, on s'aperçoit qu'il n'y a rien derrière. Mais bref, bon, donc, c'est pas du tout que je fais un procès d'intention. Je leur dis, attendez, parce que si vous dites ça, c'est que vous dites ça parce que vous allez pouvoir en conclure ça. Non, non, c'est que vous dites quelque chose qui est tout simplement faux. C'est faux que l'homme exerce une influence croissante. Voilà. Tu sais que c'est enregistré, hein. Tu sais que c'est enregistré. Enfin voilà, moi je ne comprends pas là. L'homme n'exerce pas d'influence croissante sur son environnement. Il a mis bémol, il a mis sauf à exercer à très très court terme. Il a exercé une influence croissante depuis 2 siècles. C'est-à-dire si tu prends, on va dire Homo sapiens, on va pas remonter aux hominidés, donc disons 300 000 ans, et bien pendant 300 000 ans, c'est pendant simplement, même pas 2 siècles, moins 170 ans, que l'homme a exercé une influence croissante sur tout le bazar qui nous parle là, c'est-à-dire les conditions de la vie et puis sa propre évolution. Et là, il a influé, oui. Bon, mais c'est une parenthèse très courte qui est en train de s'arrêter et disons, le système originel, c'est-à-dire naturel, va reprendre le dessus, peut-être même avec un retour de balancier plus fort. Bon, mais donc, c'est que de dire que la bulle, la parenthèse très éphémère de ces 2 derniers siècles, c'est une loi qui va présider à l'avenir de la charte de l'environnement. Au contraire, une charte de l'environnement aujourd'hui, elle doit partir du principe contraire. C'est-à-dire qu'il y a justement... pendant ces 2 derniers siècles, il y a eu une variation anormale de la courbe de l'évolution depuis 300 000 ans.
liées à la prédation des ressources naturelles finies, enfin bref, la société industrielle, que ça c'est une parenthèse, et que l'homme, justement, le peuple français qui est très intelligent, il a vu ça, il a considéré, ah oui, ça va s'arrêter, et donc on va faire une charte de l'environnement compte tenu de ça. Lui, il tient compte du contraire. Il tient compte que ça va durer. Voilà. Bon, après, les intentions, j'en sais rien. De toute façon, l'affirmation, elle est fausse. La bonne affirmation, c'est de dire, aujourd'hui, je fais une charte de l'environnement, et dans mes considérations, la première considération que je fais, c'est de dire que l'influence que l'homme a exercée depuis 2 siècles sur les conditions de la vie et sa proposition, c'est boum, c'est terminé. Ben là, on part sur des bases réelles, intéressantes, et on va construire une vraie charte. C'est un sujet d'ailleurs qu'on a déjà abordé, tu m'as envoyé des documents, et ce serait bien dans le cadre d'une autre émission, on en parle. En fait, c'est une question de sinus. Hein, tu fais la courbe. Voilà. Bien sûr que à partir du néolithique, c'est le principe néolithique, l'homme a quitté, disons, l'état complètement sauvage, et il a commencé à domestiquer un certain nombre de choses. Et donc, il y a eu une influence. Alors, l'influence, même dans le milieu sauvage, elle existe. Hein, les dinosaures, ils ont influé pendant 160 millions d'années sur la faune et sur la flore. Mais c'est une influence qui est régulée, je dirais, par les lois de la nature, et on va dire qui est voulue par la nature. Donc, à partir du néolithique, ça change, effectivement. L'homme commence à externaliser ses envies. Bon, bon. Après, c'est une question de sinus. C'est-à-dire que les forêts dont tu parles, la France recouverte de forêts, il n'y a pas très longtemps, hein. C'est pas au néolithique qu'on a commencé à couper les forêts. Encore sous Louis XIV ou Louis XV, la France c'était une forêt. Bon, donc il s'agit de savoir que effectivement depuis le néolithique il y a une influence croissante, peut-être pas. À partir du moment où sinus c'est 0,01, on n'appelle pas ça croissant. Hein, c'est presque du durable, c'est presque de l'état stationnaire. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que je parlais des forêts dans le bassin méditerranéen. Oui, mais je suis d'accord sur l'idée générale. Après c'est une idée, c'est une question de pourcentage. Voilà.